Allez Saiyan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des asymétries musculaires et de comment faire pour les corriger. Alors déjà, c'est quoi une asymétrie musculaire? On parle d'asymétrie quand on a un côté qui est plus gros, qui est plus développé que l'autre. Par exemple, un pec plus gros que l'autre. Le biceps droite plus gros que le biceps gauche. C'est ça, à ne pas confondre avec une disproportion. Parce que quand on parle de proportion, on parle du rapport, par exemple, taille des bras par rapport à la taille du haut du corps, ou buste par rapport à la taille des cuisses. Ça, c'est différent. Mais l'asymétrie, c'est vraiment la gauche par rapport à la droite quand on parle du développement musculaire du corps humain. Alors, comment faire pour corriger une asymétrie? Déjà, avant de commencer, première chose que je tiens à préciser, c'est pas quelque chose de rare d'avoir des asymétries. On a tous des asymétries parce que personne n'est parfaitement à 100% symétrique. Même si vous avez presque les mêmes mensurations à gauche et à droite, il y aura de toute façon un côté qui sera au moins un tout petit peu plus gros que l'autre. Ça, ce n'est pas grave. Mais à partir d'un certain point, ça peut devenir gênant, ça peut créer des problèmes de santé. Et en plus, esthétiquement, c'est moche. Donc, comment faire pour corriger ce problème? Alors, la solution pour corriger ces asymétries, c'est tout simplement les exercices unilatéraux. Vous l'aurez peut-être déjà entendu quelque part ce conseil, mais c'est vraiment la meilleure solution possible. Donc les exercices unilatéraux, c'est tout simplement les exercices où on travaille les deux côtés du corps séparément, l'un après l'autre la plupart du temps. Ça peut être par exemple, au lieu de faire tout simplement du curl bar, on va faire du curl halter, et on peut aussi le faire un bras après l'autre. Alors pourquoi choisir les exercices unilatéraux et privilégier notamment les haltères plutôt que les barres? Et bien tout simplement, quand vous êtes au développé couché, vous en rendez pas forcément compte, mais si vous poussez à la barre et vous avez un pec qui est plus fort que l'autre, ce pec va être plus recruté et il va aider plus à monter le poids que l'autre. Et donc il va travailler plus que l'autre. Vous aurez toujours le côté fort qui va travailler plus que le côté faible. Si vous faites des curls à la barre, vous avez, imaginons, on va dire une barre de 30 kg, et vous faites des curls avec. Votre biceps fort va certainement travailler plus que le faible, il va compenser la faiblesse de l'autre en travaillant plus. Et donc votre muscle fort va travailler plus et donc continuer à se développer plus et sera toujours le plus développé, le plus fort. Donc ça va être un cercle vicieux. Tandis que si au lieu de prendre une barre de 30 kg, vous prenez deux haltères de 15 kg, vous serez sûr que chaque biceps travaille avec le même poids. Donc quand on va faire ce travail unilatéral, il y a deux trois petites astuces qu'il faut mettre en place. Typiquement, si vous travaillez un bras après l'autre, imaginons que vous ayez un côté du dos qui est plus développé que l'autre, et oui, on y pense rarement aux asymétries du dos, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé, j'avais vraiment un côté beaucoup plus développé que l'autre, et ces astuces m'ont aidé à rééquilibrer et à avoir un dos plus ou moins symétrique. Alors, imaginez que vous faites du rowing, commencez toujours par le côté le plus faible. C'est important, parce que généralement, on fait comment? On fait, imaginons, côté numéro 1, côté numéro 2, pause. On recommence, côté numéro 1, côté numéro 2, pause. Donc le côté qu'on va faire en premier, on aura plus d'énergie pour le faire. Typiquement, on fait du curl concentré, vous avez plus de force dans le bras droit, vous allez faire votre série du bras gauche d'abord. Vous faites votre série au bras gauche, vous la finissez, vous faites votre série au bras droit, vous la finissez, et là vous prenez votre pause et vous recommencez. On commence toujours par le côté le plus faible. Ensuite, dans l'idéal, et c'est un conseil assez dur à suivre étonnamment, on limite le nombre de répétitions à ce qu'on a réussi à faire avec le côté faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends mon haltère de 10, en imaginant. Je me mets comme objectif de faire 10 reps. Je fais, et j'arrive à en faire que 8, on va dire. Quand je vais faire avec le côté droite, le but ce sera de faire 8 reps clean et c'est tout. On va pas forcer, on va pas faire plus. On va faire le même nombre de reps sur les deux côtés. Si on fait du développé couché, bien entendu, avec halter, on va faire le même nombre de répétitions à gauche qu'à droite. Et même si c'est un peu frustrant parce que du côté fort, on aura encore un peu d'énergie, on va s'arrêter là
pour faire le même travail avec le côté faible et avec le côté fort. Éventuellement, c'est même le contraire qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire que quand vous aurez fini votre série de développé couché, imaginons avec, je sais pas, 30 kg dans chaque main, avec le côté faible, on peut rajouter un peu de volume. Ça veut dire qu'on finit nos 10 reps à 30 kg et on va peut-être prendre une haltère de 15 et faire quelques reps en plus pour pumper plus sur le côté faible. Mais surtout ne pas travailler plus le côté fort, il faut que ça soit harmonieux et en tout cas la majorité de l'exercice doit être fait de la même manière des deux côtés. Attention par contre, quand je vous dis de bosser avec la même chose, c'est vraiment la même chose. Ne vous dites pas, oui, mais je veux être capable de faire le même nombre de répétitions des deux côtés, donc je vais prendre moins lourd avec mon côté faible et plus lourd de l'autre côté. Alors non, surtout pas, parce que votre côté fort va continuer à travailler plus et vous allez jamais rattraper votre retard. Faites encore moins ça si vous travaillez en bilatéral, imaginez, ou plutôt avec les deux côtés en même temps. Imaginez, vous faites du développé, vous avez un côté plus lourd que l'autre, vous allez juste vous tordre le dos, vous allez vous niquer les lombaires. Ne faites pas ce genre de choses. Toujours le même poids de chaque côté. Ne prenez pas plus léger avec le côté faible, mais ne prenez pas non plus lourd, parce que j'ai entendu tellement de choses durant toutes ces dernières années. Je connaissais quelqu'un qui voulait corriger son asymétrie, alors avec le côté plus faible, il prenait plus lourd, soi-disant que ça allait mieux le faire travailler et ça allait rattraper le retard. Alors peut-être comme ça paraît logique, mais je vous assure que c'est complètement faux. Ne prenez pas plus lourd, ne prenez pas plus léger, prenez les mêmes poids des deux côtés, mais comme je l'ai dit avant, commencez par le côté le moins fort et après faites le même nombre de répétitions que vous avez réussi à faire avec le côté plus fort. Ne faites pas plus. Essayez vraiment de travailler en harmonie avec des deux côtés et de ne pas vouloir faire plus d'un côté ou de l'autre. À part, comme j'ai dit, si vous voulez rajouter un tout petit peu de volume en fin de série du côté faible, mais certainement pas du côté fort et surtout ne variez pas vos poids d'un côté à l'autre, vous allez juste vous foutre en l'air, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà les Saiyans, si vous suivez ces conseils, vous devriez à long terme corriger votre asymétrie. Si vous n'avez pas de grosse asymétrie, je vous conseille quand même de suivre tous ces conseils et notamment de rajouter des exercices unilatéraux à vos séances. Outre tous les bienfaits que ce genre d'exercice apporte, on a tous des petites asymétries, donc il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit, donc tout de suite travailler en unilatéral, parce qu'en plus il suffit qu'on ait une petite asymétrie et qu'un côté commence à travailler plus que l'autre, il va devenir plus fort, à la séance suivante il travaillera encore plus que l'autre, et il va devenir plus fort, et au fur et à mesure du temps, la différence entre les deux côtés va augmenter et vous vous retrouverez avec une grosse asymétrie. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Mettez des exercices unilatéraux. Ça ne veut pas dire que les exercices de barre et tout ne sont pas bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne vous dis pas de travailler seulement en unilatéral, mais de mettre quelques exercices unilatéraux dans vos séances, mais sans pour autant ne mettre que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, n'hésitez pas comme d'hab à les mettre en commentaire, mettez-les en commentaire, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez les Saiyans, à bientôt.